J'avais envie d'être Premier ministre, j'avais envie de manger le monde. Et puis un petit peu par inadvertance, je me suis retrouvé embarqué à Oman. Et Baruch Hashem, un petit peu comme ça, je suis tombé sur les cours du Rav Ifrah. Et ces cours ont réellement changé ma vie. Je connais le Rav Ifrah depuis plus de 10 ans. C'est un Rav qui nous transmet à nous sa Torah tout à fait spéciale, une Torah vivante, une Torah qui nous transforme. Moi j'avais 18-19 ans, je venais de finir l'armée. Tous les copains ils parlaient de voyage, Thaïlande, les soirées, faire de l'argent. Moi aussi je parlais de la même chose. Et ma fiancée, qui est devenue ma femme, elle m'a dit « Va, il y a un cours qui parle d'un enseignement qui me paraît basique aujourd'hui, mais en fait qui a été révolutionnaire pour moi, où il te dit être content, c'est se contenter. » Et là, tout de suite, ça m'a donné un vrai déclic. Le Rav Ifrah, c'est le chaliar qui sait parler à votre neshama. Il a une simplicité verbale, il est pédagogue, il a les mots qu'il faut. Il a cette faculté de vous donner un élan pour vous transcender en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé avec le Rav Ifrah, c'est ça. C'est des conseils personnels, adaptés pour garder les pieds sur terre. C'est un cours extraordinaire. Chaque jour, c'est un renouvellement perpétuel. Il a sorti peut-être en moi les choses que je ne connaissais pas et finalement qui étaient l'essence de ma vie. Mais il faut se renouveler tous les jours. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on apprend à être courageux, on apprend à avancer, on apprend à se renouveler, on apprend à se rééquilibrer. À l'âge de 3 ans, j'étais confiée dans une famille. Ma mère adoptive était goy et mon père adoptif était juif. Et j'ai suivi tantôt des enseignements liés à la Torah et puis tantôt j'ai été très assimilée. Je n'ai pas connu mes parents, je m'étais tellement éloignée de la Torah que je m'orientais plus vers des philosophies hindouistes. Et on m'a offert un livre un jour, un livre Eslev, et voilà, tout s'est éclairé, tout s'est ouvert. Et cette teshuva s'étale à aujourd'hui, elle s'étalera maintenant toute la vie. Et donc le Rav Ifrah, que j'aime beaucoup écouter parce qu'il sait toucher vos âmes, il sait être le vecteur d'un enseignement très profond. Un Rav qui a la particularité d'avoir à la fois une qualité d'enseignement, tout en ayant une humilité unique et qui nous déverse ses savoirs qui ont à la fois une profondeur énorme et qui sont à la fois accessibles et universels à tous, quel que soit notre niveau de religion, notre point de départ, d'où on vient, là où on veut aller. Ici à Los Angeles, nous avons eu le mérite de recevoir le Rav Ifrah qui a laissé un impact extraordinaire à travers les cours qu'il a donnés à la communauté juive francophone. Alors ce qui a changé d'abord, c'est ce lien quotidien grâce aux vidéos diffusées par le Rav Ifrah qui transmet des concepts tellement puissants, tellement profonds et avec une simplicité naturelle comme personne. Donc merci. Il y a 16 ou 17 ans, j'ai rencontré le Rav Ifrah. J'étais très différent d'aujourd'hui. C'est quelqu'un grâce à qui on apprend à se marier, à rester marié, à avoir des enfants, à travailler, à avoir une Torah, à essayer d'être normal dans un monde qui est à l'envers de la vérité. Il n'est pas évident du tout d'être normal. Aujourd'hui, le monde est complètement fou. C'est pas une question de juifs ou non-juifs, même les non-juifs s'en rendent compte. C'est complètement à contre-courant du monde entier. Et c'est cette normalité-là qu'on acquiert au fil des années en côtoyant le Rav Ifrah. Je reçois des témoignages du monde entier, de France, d'Israël, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Afrique, des gens qui remercient le Rav Ifrah. Je bénis Adonai, qui a été mon guide, même des nuits, mon cœur m'en avertit. Moi à l'époque j'avais des dreadlocks qui montaient comme ça sur le dessus de la tête. Ma femme elle avait les cheveux courts, la tête découverte. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce qu'on rencontre Ravi Nachman à travers les cours de Rav Ifrah. Baruch Hashem, aujourd'hui on est convertis, on avance dans le mitzvot, on forme une famille avec des enfants. Et tout ça dans la joie. J'ai écouté un premier cours, un deuxième cours. Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Baruch Hashem, content de vous retrouver avec un peu de retard pour pas changer. Merci d'être là, merci à toute cette mobilisation extraordinaire, cette mobilisation du cœur extraordinaire. C'est très émouvant, très impressionnant. J'arrive pas à endormir la nuit tellement c'est émouvant, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, c'est merveilleux.
de voir tout, tout cet élan-là, cette sincérité. C'est magnifique, Baruch Hashem. Que ça vous amène toutes les bénédictions du tzaddik, Bezat Hashem, dans la santé, dans la réussite, dans tout ce que vous avez besoin. Que le tzaddik, il intervienne aussi de façon miséricordieuse et sans voir qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. De voir cet élan-là, sincère. Pour la plupart des gens, on ne s'est même pas vu déjà dans notre vie. On est là, c'est uniquement un échange des échanges d'âme, des échanges de connexion. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Ashrenu. Merci, merci. Oui, les dons sont doublés hier et aujourd'hui. Je suis pas un gaon, je suis un mini nain sur les épaules de Rabbi Nachman, un tout petit nain. J'essaie de m'accrocher, c'est tout. Et Baruch Hashem. Et tous ensemble, on arrive à faire des choses merveilleuses. Alors, si vous demandez avec PayPal comment vous pouvez faire, vous faites avec Info Breslev. Vous faites Info Breslev et .fr. Voilà, ça c'est le PayPal, je vous envoie. Voilà, Baruch Hashem, on continue dans notre étude sur la Torah 54. On avait vu que nos sages ils sont clairs et ils disent qu'en fait, il y a personne qui est vraiment malhonnête, il y a personne qui est vraiment méchant ou mal intentionné. C'est uniquement quelqu'un qui est arrivé là par des images, c'est-à-dire des images, des choses imaginaires qui ont commencé et une qui a débouché sur l'autre, jusqu'à qu'il est arrivé à se trouver dans la situation dans laquelle il se trouve. Et le principe général qui dit Rabbi Nathan, qui acclame le principe général, chez En Anu Choshdim Oto, on n'a pas du tout, on le soupçonne pas du tout d'être quelqu'un de mauvais. Rak Shenirshal Ale Deprinat Kor Hamdame. Il s'est fait attraper par l'imagination. Il a cru qu'il a vu quelque chose, il a cru qu'il a entendu quelque chose, il a cru qu'il a compris quelque chose, il a cru qu'il a senti quelque chose. Mais tout ça, il s'est trompé. Il s'est trompé dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a senti, dans ce qu'il a entendu, et il s'est laissé prendre par cette imagination-là. Alken halacha rovachat hamotzi mechavero alav hareaya. C'est pour ça que maintenant la halacha elle est claire. Quand quelqu'un vient prendre de l'autre, c'est lui qui doit amener la preuve. Pourquoi? Parce que on a une chazaka, c'est-à-dire on a quelque chose d'établi. Kolma sheyesh beyada adam ou shelo. Tout ce qui est entre les mains de la personne, ça lui appartient. Ki anu ma'aminim yoter et ze shebeyado shemedamer emet velo nirshal al yedei hamdame. Parce que nous, on a plus confiance dans celui qui tient la chose dans sa main et que c'est lui qui dit la vérité et qu'il ne s'est pas fait attraper par l'imagination. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la façon de repousser l'imagination, ça se faisait par le principe de la main, qu'on avait vu que la main elle fait le tri sur l'instrument de musique. On a vu aussi que les mains de Moshe Rabbeinu, quand il les levait vers le ciel, c'est comme ça que Yoshua a gagné contre Amalek. Donc on voit que dans le principe des mains, dans le principe des mains du Kohar, c'est-à-dire des 28 phalanges qu'il y a dans les mains, ça c'est ça qui permet le birour du Médamé, c'est-à-dire faire un tri dans l'imagination pour savoir qu'est-ce qui est vraiment
Hachem et qu'est-ce qui est autre chose. Donc c'est extraordinaire de voir que nous on se base sur le fait que cette personne, elle a la chose entre les mains, donc ça veut dire que elle a raison, c'est tout. Alors Rabbi Nathan il développe toute une halakha sur ça dans le Likutei Halachot et il amène le Zohar, que tout le Zohar qui parle de ce principe-là des mains, et qui dit que maintenant, qui est-ce qui gagne la guerre? C'est celui qui tient l'arme dans sa main. C'est-à-dire, celui qui tient l'arme dans sa main, il a gagné. En fait, alors Rabbi Nathan, il explique qu'est-ce que c'est l'arme dans sa main. Ça veut dire qu'il lève ses mains au ciel tout le temps. C'est-à-dire qu'il a toujours les mains levées vers le ciel. Quand on voit quelqu'un qui a les mains levées vers le ciel, alors on dit qu'il a raison. Il est sincère. Et c'est chez lui la vérité. Parce que maintenant, qu'est-ce qui vient, le Yetzer Hara, le Satan, Amalek, tous nos accusateurs, tous les anges accusateurs et toutes les forces négatives, elles viennent nous accuser du fait qu'on est des profiteurs, qu'on n'est pas sérieux, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, etc. Maintenant, en haut, dans les tribunaux, on demande aux forces négatives, puisque maintenant tu veux accuser quelqu'un, alors maintenant amène les preuves que cette personne-là, que ce que tu dis c'est vrai. C'est-à-dire maintenant tu veux l'accuser, d'accord? Donc amène les preuves de ton accusation. Maintenant on regarde l'accusé. Du moment où l'accusé, il a quelque chose entre ses mains, c'est-à-dire qu'il a la prière entre ses mains, il lève ses mains au ciel, ça veut dire que c'est lui qui a raison, c'est tout. On rentre pas du tout on discute pas. On dit mais regarde, tu vois bien que maintenant, il lâche pas, comme on dit, on lâche rien, il lâche pas, tu vois bien qu'il prie tous les jours. Donc ça veut dire que c'est ça sa véritable identité. Ça veut dire ça lui appartient, ça c'est lui. Maintenant, si tu vois qu'il lâche, Chas v'Shalom avec les mains, s'il lâche les mains, comme on dit, s'il lâche prise, alors là on peut commencer à discuter. Mais pour l'instant, c'est entre ses mains, c'est-à-dire qu'il tient avec ses mains, donc ça veut dire que c'est à lui, c'est tout. Donc il n'y a aucune possibilité de nous accuser et de nous dire qu'on n'est pas sincère, qu'on n'est pas vrai et que ce qu'on cherche c'est notre propre intérêt ou des bêtises ou tout ce qu'on peut essayer de nous faire nous faire endosser comme chose. Du moment où maintenant on tient, c'est-à-dire que c'est maintenant entre nos mains, c'est-à-dire que on lâche pas, on prie tous les jours. On a un problème quelconque, on prie tous les jours. Tant qu'on prie tous les jours, on ne peut pas nous mettre sur les bancs des accusés. Parce qu'on dit, on va croire dans celui qui a la chose dans les mains. C'est lui qu'on va croire. Maintenant, on peut dire, mais c'est possible qu'il l'ait volé. Non. Du moment où c'est dans ses mains, ça veut dire que maintenant, la vérité, elle est avec lui. C'est tout. Pour l'instant, la vérité est avec lui. Maintenant, si tu veux prouver que ça t'appartient, alors va chercher des preuves que c'est pas vrai. Mais nous, du moment où c'est entre ses mains, on lui fait confiance à lui, on dit que c'est lui qui a la vérité. Maintenant, on va dire, après, si tu veux l'accuser au truc, allez, amène des preuves que ça lui appartient pas. Mais que Rabbi Nathan, il développe une halakha sur ça dans les Likutei Halachot, Hilchot Karkaot, que maintenant, du moment où quelqu'un prie, la chose elle est à lui, c'est tout. La chose, elle est à lui. Maintenant, je prie pour quelque chose, même si maintenant, mon comportement, il laisse à désirer, comme on dit. Le principal, c'est que je continue à prier, c'est tout. Du moment où je continue à prier, ça veut dire que c'est ça qui m'appartient. Maintenant, je ne suis pas arrivé à la réalisation de la chose parce que j'ai tout un système de midot, un système imaginaire dans lequel je me suis fait avoir. Mais ça, c'est pas mon identité. Ça, c'est l'imagination. Ça, c'est l'imagination. Mais les mains, elles sont là pour faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Du moment où je tiens la chose dans mes mains, c'est-à-dire que je tiens avec la prière, et tous les jours je demande cette chose-là, et je viens chez Hachem, et je m'exprime sur ces choses-là dans lesquelles j'ai des problèmes ou des manques que j'ai, ça veut dire que c'est ça mon identité. Ça, c'est mon identité. C'est là
c'est ça la vérité de ma vérité. Ma vérité, c'est celle-là. Maintenant, il y a des choses imaginaires. Ok, les choses imaginaires, c'est le film de ce monde dans lequel je me suis fait avoir à l'horizontale, c'est tout. D'une chose à l'autre, j'ai été pris dans une situation, dans une autre. Là, on m'a poussé là. J'ai cru comprendre ça, j'ai cru entendre ça, j'ai cru voir ça, etc. Mais moi, mon identité, elle sort dans ma prière. Voilà, ça, c'est moi. Et tant que je prie, c'est ça mon identité, et c'est ça qui fera valoir mes droits. Mes droits, c'est ce que j'ai dans les mains, c'est tout. Ça, c'est mes droits. Ça, c'est ma véritable identité. Et ça, c'est mon Emet Leamito. Il n'y a personne qui pourra me l'enlever. Donc, Rabbi Nathan, il précise, ils amènent le Zohar, que qui est-ce qui gagne? Celui qui tient l'arme dans ses mains. Il dit pas celui qui a utilisé l'arme pour tuer l'ennemi, ou non, celui qui tient l'arme dans ses mains. Il a l'épée dans ses mains, ok, il tient l'arme dans ses mains, il a gagné, c'est tout. Il dit, mais attends, mais il a rien fait encore. C'est pas important, il peut pas faire. Il peut pas faire parce qu'il a un tourbillon imaginaire dans sa tête. Il a un tourbillon, il peut pas faire. Dès qu'il bouge, il rentre dans un tourbillon imaginaire. Le tourbillon de l'argent, le tourbillon de la nourriture, des vêtements, de la musique, de tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est un tourbillon, c'est pas lui. Il est pris dans le tourbillon imaginaire de l'horizontale. Mais lui, son identité, regarde qu'est-ce qu'il a dans les mains, c'est tout. Il a dans les mains la prière, c'est-à-dire qu'il prie, il demande tous les jours pour ça. Il vient chez Hachem, il s'exprime. Voilà, ça c'est lui. Ça, c'est Birou Ramdamé. Ça nous fait le tri dans l'imagination. Comme quelqu'un qui se présente dans un tribunal avec quelque chose dans les mains. Et l'autre, il vient et dit, voyez ce qu'il a dans les mains, ben c'est à moi. Il dit, monsieur, c'est entre ses mains, ça. Maintenant, venez prouver que c'est à vous. Il dit, ouais, une fois, en fait, cet objet, je lui ai prêté, et il me l'a pas rendu. Ok, prouvez-le. Il y a un papier, il y a quelque chose, il y a votre nom qui est gravé sur cette chose-là. Sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous, on voit que c'est entre ses mains, c'est tout. Du moment c'est entre ses mains, on dit c'est à lui, c'est tout. Donc c'est de là, Rabbi Nathan il tire. C'est pas que de là, c'est de beaucoup d'autres enseignements. De Rabbi Nathan il dit, voilà, regarde, ne lâche pas la prière. Quand tu lâches pas la prière, c'est à toi, c'est tout. Tout ce dont tu pries, c'est à toi. Ce pourquoi tu pries, c'est à toi. Ah, maintenant, tu vois pas le scénario, il s'est pas encore transformé en film dans l'horizontale, c'est pas grave. Il se transformera un jour, te fais pas de soucis. Le principal, c'est que ça t'appartient, c'est tout. Et ça t'appartient pour l'éternité. Ça t'appartient pour l'éternité. Quand on dit... voilà, il est resté le mur, le côté Lamaravi, le mur à Jérusalem, ce mur où les gens ils viennent prier, ce mur-là, il sera jamais détruit. Pourquoi il sera jamais détruit? Parce qu'il a été construit par des larmes. Il a été construit par de la prière. Donc, quand quelque chose est construit par de la prière, c'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose d'éternel. Parce que ça, c'est une vérité de Emet Leamito. C'est pas une vérité passagère. On peut acquérir des choses dans ce monde-là. On a acquis des choses par l'horizontale, par l'imagination, d'accord? Les choses qu'on a acquis par l'imagination, elles peuvent partir aussi par une autre imagination. Mais les choses qu'on a acquises avec notre prière, jamais on pourra nous les enlever. Parce que c'est quelque chose qui nous appartient avec une énergie qui vient du vertical, pas quelque chose qui vient de l'horizontal. C'est pas quelque chose qui nous est venu par une manipulation d'éléments sur la planche de ce monde. C'est quelque chose qui est venu par un flux divin et qui a été éternisé. Je voulais ramener déjà que si maintenant quelqu'un, si quelqu'un il a une statue qu'il a adorée, qu'il a fait de l'idolâtrie devant cette statue-là, alors on peut prendre cette statue et la détruire et en faire quelque chose d'autre pour l'utiliser. Elle est utilisable. Mais si maintenant quelqu'un est juif
et il a prié devant cette statue, on ne peut plus jamais l'utiliser. Parce que maintenant, il a rentré de l'éternité dans l'idolâtrie. Donc c'est devenu très grave. Donc cette chose-là, elle est plus récupérable. Donc maintenant, ça c'est dans le négatif, et dans le positif, c'est la même chose. Du moment où maintenant je prie, on ne peut pas me récupérer dans l'imagination. Même si maintenant, apparemment, dans le film, je suis complètement noyé dans un film. C'est pas grave. Le principal, c'est que moi, entre mes mains, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Je prie tous les jours. Et après, au contraire, toutes les accusations, toute l'imagination, elle va se retourner contre les accusateurs. Au contraire, comme on a vu, c'est que, en fait, tout le mensonge qu'a voulu nous attaquer, c'est sur ça qu'on va se baser pour nous donner encore plus de valeur à notre vouloir, à notre prière, à notre vérité. Parce qu'on dit, regardez, maintenant tout ce que vous dites, sur cette personne-là, qui fait ça, qu'il est dans l'imagination, etc. Mais vous voyez que malgré ça, vous voyez que lui, il prie tous les jours, oui. Donc s'il prie tous les jours, ça veut dire que c'est ça son identité. Et maintenant, avec tout ce que vous lui avez fait, tout ce que vous avez essayé de l'embrouiller et de lui faire des problèmes et tout, vous voyez, il lâche pas, il continue à prier. Donc ça veut dire que vraiment, la vérité qu'il a, il y croit vraiment. Puisque maintenant, malgré toutes les difficultés de la vie, malgré toutes les oppositions qu'il a eues, il est arrivé. Il est venu à Ouman, il est arrivé. On a essayé de le décourager, de lui prendre de l'argent de là, de trucs. Il est arrivé, il est là, il est arrivé. Il est arrivé, combien de gens ils sont venus à Ouman et à l'aéroport, ils sont trompés de trucs, et quand ils sont arrivés à l'embarquement, on leur a dit non, l'avion il est déjà parti, ils ont dû aller acheter un autre billet, et ce billet ils l'ont payé 2 fois le prix que du premier, mais ils sont arrivés, ça veut dire que maintenant cette personne-là, cette vérité-là, en l'attaquant, on a fait monter la valeur de la vérité qu'il avait. On lui a donné encore plus, on l'a fait monter en bourse la chose. Parce qu'il y a plus de demandes. La personne, elle en veut encore plus, justement parce qu'on l'a attaqué. Donc Rabbi Nathan, il dit, regarde, toi, tiens la chose entre tes mains, c'est tout. Ne lâche pas, tous les jours tu viens et tu demandes. T'occupe pas maintenant quand est-ce qu'on va te donner la chose. Ça, c'est pas ton problème. Toi, t'occupe pas parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour que tu ignores. Tu sais pas du tout ce qu'on fait avec ta prière et qu'est-ce qui se passe autour de toi. Toi, la seule chose que tu sais, c'est que tous les jours tu pointes, tu viens et tu dis Hachem, s'il te plaît, voilà, je veux ça et ça et ça. Et sache que le film que je suis en train de jouer, que ce soit un film de western ou un film d'horreur ou un film d'arts martiaux ou un film de romantique, c'est pas ça ma vie. Je te le dis. Moi, je suis en train de le vivre, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, voilà, je te le dis clair, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est révéler ton nom, c'est être en accord avec toi, c'est être joyeux de te servir, c'est faire connaître ton nom dans le monde. Voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux ça. Je veux que dans l'humanité, les gens ils soient en paix, qu'ils soient en bonne santé, que personne ne manque de rien, que tous les gens soient mariés, aient des enfants, qu'ils soient joyeux. Voilà, c'est ça que je veux. Maintenant, la vie que j'ai, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc j'annonce la couleur, c'est pas ça que je veux. Voilà, ce que je veux, c'est ce que je demande tous les jours. Donc ça, c'est une base de la Avodat Hashem, les amis. C'est la base de la Avodat Hashem. Si quelqu'un il a pas ça, il va pas comprendre quelle différence il y a entre ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il veut. C'est vrai, des fois les retours d'Ouman ils sont très durs. Voilà, on lâche rien. On inclut tout dans Echad. C'est vrai, des fois les retours d'Ouman, c'est des fois des gringolades terribles. Mais ça, comme vous dites, c'est juste pour... il veut essayer de nous dévaloriser le produit, c'est tout. Mais nous, on lâche rien. On est là, c'est tout. Voilà. On est dans le gratuit, c'est tout. Que pour Hachem, c'est tout. Voilà, ça, on l'annonce tous les jours. Il faut revenir vers ça. Et ça... C'est notre capital, ça c'est notre vérité. Et tout ce qui a été construit avec de la prière,
ça devient éternel. Et même des fois que c'est pas descendu dans l'horizontal, que la prière elle a juste agi dans le vertical, c'est pas encore arrivé que le scénario a pris forme dans un film, c'est pas grave. S'il prend pas forme dans le film, dans mon film à moi, il prendra forme dans le film de quelqu'un d'autre. C'est pas important. Le principal, c'est que mon film, il se réalisera. Comme Hachem, il dit, des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend la prière de quelqu'un et il la met dans l'action de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont en danger. Il y a des gens qui sont en danger, ils vont se perdre complètement. Tandis que moi, ça va, je tiens la route à peu près. Même si je boite un peu, mais je tiens la route à peu près. Alors maintenant, Hachem, il voit quelqu'un qui va se perdre complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma prière à moi, du vertical, il la met dans l'horizontal de l'autre. Et l'autre, il se met à marcher, et il se lève, et il commence à, comme dans l'histoire de l'infirme, il commence à marcher. Avec quoi il a marché? Avec la force qu'il a pris des démons, ces démons, il leur a pris leur force et maintenant il a de la force dans ses jambes et de la force il a prise de là-bas. Des fois, il y a des gens qui vont complètement s'écrouler. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend notre prière, il la donne à quelqu'un d'autre et ça le sauve et ça le fait tenir debout. Mais cette personne, elle devient comme si c'était nous. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'elle va faire, c'est avec notre force à nous. C'est-à-dire, on est complètement associé avec cette personne, on est complètement inclus dans sa vie. Donc, nous, on ne sait pas dans le film, on sait pas, on voit pas des fois, on n'est même pas figurant dans le film, on n'arrive même pas à se trouver en tant que figurant. Alors que des fois dans le film, on a le rôle principal. Mais des fois, il y a quelqu'un qui nous a doublé, c'est tout. C'est-à-dire, on a fait un doublage, on a pris quelqu'un d'autre, et on l'a dit de jouer à notre place la chose. Parce que cette personne-là, elle est vraiment en danger. Alors on lui donne un doublage à faire, elle va jouer dans le film, et nous, on va être le personnage véritable qui est derrière, mais nous, on va pas se voir dans le film. Alors des fois, c'est un peu décourageant, parce qu'on croit qu'on n'a rien fait, mais il faut s'accrocher avec la Emouna. Il faut pas regarder les résultats. La Emouna, c'est le fonctionnement dans l'obscurité, c'est tout. C'est ça la Emouna. On fonctionne dans la lumière du vertical et dans l'obscurité de l'horizontal. Et on est dans la lumière du vertical. Donc quand Rabbeinu nous donne des conseils comme Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, tout ça, c'est des investissements au vertical. Des investissements au vertical, et maintenant l'horizontal. Après, il y a une redistribution qui se fait par le tzaddik dans des domaines qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir. Des fois, nous, on a besoin de quelque chose, et au lieu maintenant qu'on ait cette chose-là, maintenant on devait acheter une voiture ou un truc, et au lieu d'avoir ça, alors on a prié, on a dit à Hachem, voilà, j'ai besoin d'une voiture pour aller à mon travail, accompagner les enfants et tout, je peux pas, comme ça, je perds beaucoup de temps, etc. Et au lieu de nous donner la voiture avec notre prière, il va sauver 50 000 personnes là-bas en Chine qui vont pas mourir du virus. Donc nous, on ne sait pas. Mais après, tous ces gens-là qui vont vivre, ils vont faire des choses bien et tout c'est avec notre énergie. Donc il y a une redistribution dans l'horizontale qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'à Malchut Shel Chahi, le pouvoir, il est d'Hachem. Le pouvoir, c'est la transformation de l'horizontal, du vertical dans l'horizontal. Ça ne nous appartient pas. Il y a des fois des gens qui disent, mais j'ai tout fait pour que ça marche, et ça n'a pas marché. Mais tu comprends pas que si tu as prié, ça a déjà marché. Ça a déjà marché. Seulement, des fois, ça ne se révèle pas dans l'horizontal, dans le film que tu croyais. Toi, tu voulais le jouer dans un film et c'est sorti dans un autre film. C'est-à-dire que ça a été joué dans un autre film, à l'horizontal. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est entre mes mains, ça m'appartient. Ça m'appartient pour l'éternité. Exactement, les derniers, c'est eux qui seront les premiers. C'est-à-dire les derniers, c'est-à-dire ceux qui vont tenir. Voilà, l'effort c'est l'homme et le résultat c'est Hachem. Voilà, des fois, des gens, leur vie, elle est dure, elle est amère, mamache, amère. Dans l'horizontal, il y a des gens, ils ont des vies amères, dures, de souffrance. Mais quand vous les voyez dans le vertical, c'est des gens énormes dans le vertical. Parce que vous voyez comment ils ont gardé la prière, ils se sont renforcés dans le vertical. Il y avait quelqu'un à Ouman, qui avait été à Ouman à l'époque avant la Première Guerre mondiale. Et
Et c'était quelqu'un qui était pauvre, il était malade, il avait pas de famille, il était seul. Mamache, sa maison, c'était en hiver, il dit, les murs c'était de la glace tellement il faisait froid dans sa maison. Avant il faisait moins 40, ici c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui voilà, on est en plein hiver, il fait presque 10 degrés à Ouman. Ça, c'est jamais vu. À l'époque, c'était moins 40, c'était terrible. Moi, j'ai connu il y a 35 ans, c'était moins 25 à cette époque-là. Mais avant, c'était moins 40, fait très très froid. Et ce monsieur-là, c'est un Oved Hashem, c'est quelqu'un, tous les soirs, il se levait à Khatzot, il priait, il étudiait jusqu'au matin et tout. Alors, quand c'était il était tellement pauvre que sa ceinture, c'était de la paille qui tressait comme ça pour faire une ceinture. Et alors, quand il est décédé, ce monsieur-là, alors ils ont eu du mal à trouver 10 personnes pour l'accompagner à l'enterrement, etc. Alors il y avait un Breslever qui soupérait comme ça, il dit regarde le pauvre, quel enterrement, il y avait à peine pour avoir un minyan, 10 personnes, regarde comment. Alors il y avait un autre Breslever là-bas, il lui a dit tu sais, ce qu'il faut voir, c'est pas ceux qui l'accompagnent ici. Il faut voir qui est-ce qui vient le chercher là-bas. C'est ça le principal. C'est pas ceux qui l'accompagnent dans l'horizontal. Il faut voir dans le vertical qui est-ce qui va venir le chercher. Et là-bas, tu peux être sûr que celui-là, il a des milliers de tzadikim qui l'attendent là-bas et qui vont venir l'accueillir. C'est l'accueil qui compte. C'est pas les gens qui l'accompagnent. Parce que des fois, il y a des gens qui accompagnent ici, il y a des gens qui sont très bien accompagnés ici, mais l'accueil qu'ils ont là-bas, qu'Hachem il nous sauve, qu'Hachem nous protège. Des fois, ils sont accueillis par des choses qui sont vraiment pas agréables du tout. Mais ici, ils sont dans un film un super film ici. Mais l'autre côté, quand ça va dans le vertical, c'est autre chose complètement. Alors, des fois, la vie amère, c'est dur dans l'horizontale, on se bat, et c'est dur, et chaque chose, elle est dure, et comme il a dit Rabbeinu, chaque chose qu'on veut faire pour moi, comment c'est dur, par quoi il faut passer, et des gens qui vous en veulent, et des gens qui sont contre vous, et des situations comme ça, et des trucs et tout. Alors, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, si je faisais maintenant peut-être du ski, du slalom en ski, peut-être ça, j'aurais une vie plus tranquille, les trucs. Ce qui compte, c'est de savoir dans le vertical qu'on est branché, c'est ça le principal. C'est ça le principal, les amis. C'est ça qu'il faut savoir. Tout ce qu'on fait pour le tzaddik, même si c'est difficile, voilà, d'arriver à Ouman, des fois c'est difficile, des épreuves et tout. Si quelqu'un il voulait passer un week-end à Ibiza, peut-être ça aurait été beaucoup plus facile. Mais s'il veut venir à Ouman, c'est dur, chaque truc, waouh, c'est dur. Mais c'est du vertical, c'est pas de l'horizontal. De l'horizontal à Ibiza, vous pouvez aller à Ibiza, vous verrez que toute la route, on va vous sourire, on va dire mais oui, bien sûr, c'est super, c'est extraordinaire, venez, on vous accompagne. Mais quelqu'un qui veut aller maintenant, qui veut venir à Ouman, on lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est l'Ukraine et tout, la Russie, Staline et trucs, on va commencer à l'angoisser, des trucs et tout. C'est comme ça, ce monde-là, c'est comme ça. Il y a des gens qui vivent des films qui sont à l'horizontale et c'est très dur pour eux. Alors qu'ils sont branchés dans le vertical, ils sont branchés à un niveau très élevé. Comme tous les tzadikim qu'on a vus, David Ameller et tous les gens qui ont eu des vies extrêmement difficiles, mais c'est des gens qui ont accouché le monde. C'est des gens qui ont accouché le monde. C'est-à-dire qu'au lieu de construire leur vie, ils ont accouché l'humanité. C'est-à-dire c'est grâce à eux que l'humanité s'est mise en place. Et maintenant, eux, ils ont les royalties de tous les films qui se font. Ils ont des copyrights sur tous les films à l'horizontale. Tous les films du bien à l'horizontale, ils ont leur part. Vous allez voir dans n'importe quel film, vous trouverez leur nom. Là où il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, vous trouvez leur nom. Comme il a dit Rabbi Nachman, là où il y a de la vérité, là où il y a du bien, il vient vers moi. C'est-à-dire, vous voyez, des gens, ils sont arrivés à l'adresse, voilà. Ils sont arrivés à l'adresse de Rabbi Nachman. Comment? Parce que ces gens-là, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, David Ameller, tous ces gens-là, ils ont accouché le monde. Ils ont accouché l'horizontal. C'est eux qui ont permis l'horizontal de la présence divine dans le monde. Mais quand eux, ils étaient dans leur vivant,
ils étaient à 95% dans le vertical, donc dans l'horizontal, ils étaient à l'envers complètement. Vous prenez le mendiant aveugle, il voyait tellement bien qu'il était aveugle. L'autre, il entendait tellement bien qu'il était sourd. L'autre, il avait une voix tellement extraordinaire qu'il bégayait. L'autre, et comme ça, l'autre, il avait des mains tellement extraordinaires qu'elles ne se voyaient pas. Il n'avait pas de mains. Et l'autre, il avait des jambes tellement extraordinaires qu'il n'avait pas de jambes. C'est-à-dire tout à l'envers, dans l'horizontal. Tout à l'envers dans l'horizontal. Pourquoi? Parce que dans le vertical, c'est tellement puissant que ça n'a pas pu naître encore. Ça n'a pas pu naître. Le Yetzer Hara, il ne laisse pas naître parce que c'est tellement fort, comme il a dit, quand Rabbi Nachman il est venu dans le monde, il a dit non, celui-là, s'il vient dans le monde, c'est terminé. Et il dit celui-là, il va venir dans le monde. Il va venir dans le monde, tu veuilles ou pas. Alors il a essayé de fabriquer du Lachon Hara, des trucs pour essayer de détourner l'image de Rabbi Nachman de manière à ce que les gens ne se rapprochent pas de lui. Mais sachez que tous, on a en nous, le point principal qu'il y a en nous, c'est que du vertical. C'est-à-dire notre identité profonde, elle est que verticale. Et maintenant, d'arriver à sortir une goutte dans l'horizontale, c'est très difficile. Maintenant, tout ce qui est chez nous, de l'habillement, c'est-à-dire des costumes. Alors tout ça, il n'y a pas de problème. Ça peut marcher, on peut arriver à fonctionner, à faire des choses, travailler, des trucs. Mais dès que vous allez toucher le vertical, c'est là où on va vous attaquer. C'est là où on va vous attaquer, on ne va pas vouloir laisser naître le vertical. Et toute notre lutte, elle est sur ça. Et Rabbi Nachman, il s'occupe de nous que dans le vertical. Il donne l'horizontal aussi, comme il a dit pour la Parnassa. Si tu as besoin de la graisse pour ta charrette, je te donne de la graisse, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens acheter de la graisse, moi je ne suis pas un marchand de graisse, moi. Moi je ne vends pas de l'horizontal. Tu viens chez moi pour chercher à réussir dans ce monde, moi je ne connais pas ça. Moi je ne connais pas la réussite de ce monde. Moi je connais la réussite de l'autre monde dans celui-là, oui. Alors si tu cherches l'autre monde, je te donne celui-là. Mais si tu cherches que celui-là, je te donne ni l'autre ni celui-là, rien du tout. Rabbi Nachman, il était clair sur ça. Et quand les élèves, ils venaient, ils insistaient trop sur l'horizontal, ils se mettaient en colère. Ils leur disaient, vous n'avez pas honte de me demander des choses pareilles. Vous n'avez pas honte de me demander des choses pareilles. Quand moi je dis à Rabbi Nachman sur sa tombe, je dis, Rabbi Nachman, c'est ta compagne, c'est la tienne. Arrange-toi que ça marche pour toi, pas pour moi. Moi je veux rien, moi. Moi je veux rien, moi je veux pas des trucs, je veux rien du tout. C'est ta compagne, c'est ton truc à toi, fais-le. Arrange-toi que ça marche parce que c'est pour toi. Tu as intérêt que ça marche pour toi, pas pour moi. Fais que ça marche pour toi, pas pour moi. On a peur de parler de l'argent, Rabbi Nachman et tout. On dit, waouh, si jamais Rabbi Nachman, Chazvé Shalom, non, c'est ton argent, il est à toi. C'est toi, c'est pour que les gens ils sachent qui tu es, qu'ils entendent les paroles que tu veux leur donner, que tu les libères de là où ils sont. C'est tout, c'est uniquement toi. Alors maintenant le tzaddik de son vivant, il était tellement au vertical qu'on l'a pas laissé sortir une goutte d'horizontale. Une goutte d'horizontale. Quand Rabbeinu il a eu horizontal avec Rabbi Nathan, c'est quelqu'un d'autre, mais lui il n'a pas pu. Il fallait un élève, lui il pouvait pas. Il lui fallait un élève, lui il pouvait pas, il pouvait rien faire. On le bloquait, on le laissait pas. Quand il a écrit le livre brûlé, une fois ils sont rentrés, Rabbi Shimon il est rentré, son shamash, et il a vu que Rabbeinu il pleurait, et il a dit Rabbi, qu'est-ce qui se passe et tout. Il a dit voilà, j'ai écrit un livre. Ce livre-là, à cause de ce livre, j'ai perdu des enfants, j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mes enfants. Le Satan, il m'a pris mon épouse, mes enfants à cause de ce livre. Et maintenant, il veut me prendre à moi aussi. Alors le shamash, il a dit, mais Rabbi, mais si maintenant, c'est plus important que vous restiez plus que le livre. Rabbi Nachman dit, je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est mieux que je parte et je laisse le livre, ou je reste et j'enlève le livre? Il savait pas, vraiment pas. Alors le shamash, il a dit à Rabbeinu, mais comment vous pouvez dire une chose pareille, imaginez, mais c'est sûr que vous restez, c'est le principal et tout. Donc il a dit, bon, si c'est comme ça, alors vas-y, cours tout de suite et va à Breslev, là-bas dans la commode, tu vas trouver un exemplaire, dans un autre endroit un exemplaire, tu les brûles tout de suite, et n'essaye pas de garder même pas une page, de lire ce qu'il y a dedans, tout de suite tu brûles tout et tout. Et dès qu'il est parti Rabbi Shimon,
il a pris la calèche, le carrosse pour aller à Breslev. Tout de suite, il est tombé malade dans la charrette. Il commençait à être mourant dans la charrette. Et il a dit au cocher, tu m'emmènes comme ça, mourant, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, c'est tout. Et dès qu'il est arrivé à Breslev, il n'avait plus rien. En fait, c'était le Satan qui l'attaquait, qui ne voulait même pas laisser aller brûler les livres. Une fois qu'il a brûlé les livres, alors Rabbeinu, il a vécu encore plusieurs années après ça, peut-être 3 ans, ou je ne sais pas combien d'années il a vécu Rabbeinu après que ce livre ait été brûlé. Mais tout ce que Rabbeinu il a fait, c'était très dur. Vous savez, au début, le Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il disait que personne ne voit quand vous allez copier les torrents, les enseignements du Likutei Moharan. Il faut que personne ne voit. Je vous interdis de montrer ça à qui que ce soit. Parce qu'il savait que si des gens ils voyaient le Likutei Moharan, Rabbeinu serait mort tout de suite. Parce que c'est tellement puissant, ça amène tellement de délivrance dans le monde qu'on n'aurait pas, tout aurait été détruit. Mais Baruch Hashem, petit à petit, il y a eu des élèves, c'est-à-dire qu'il est sorti des gens dans l'horizontale qui ont changé que dans l'horizontale, ils étaient prévus pour aller dans un certain sens, et après ils ont changé de film. Ils sont passés dans le film de Rabbi Nachman Glory, le film la gloire de Rabbi Nachman. Ils ont dit non, moi je vais jouer dans ce film. Alors comme au début ils étaient en train de jouer le film de Louis de Funès, on les a laissés. Ah, celui-là il joue Louis de Funès, c'est bon, allez, laisse-le. Et au milieu, le gars il change de film, vous voyez. Alors comme il change de film, on n'a pas eu le temps de le détruire à la base, puisqu'on dit, bon, mais celui-là, de toute façon, c'est Louis de Funès, tout ça, il a trouvé un autre truc et tout. Et là-bas, il commence à faire, comme Rabbi Nathan, au début, il était avec les opposants, la chassidoute. Après, il est rentré parmi les chassidim, mais après, il a découvert Rabbeinu. Après, il est devenu un homme complètement soumis à Rabbeinu pour révéler que les paroles de Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbeinu dit, moi je peux tout faire, mais sans vous je peux rien faire, parce que il a besoin de gens que a priori c'est des gens, c'est pas qu'ils peuvent pas tourner dans un film, c'est des gens même pas figurants, ils peuvent pas faire. Avec la figure qu'ils ont, les gens ils vont se sauver des films. C'est-à-dire que c'est même pas des figurants qu'on peut faire. Et il nous a pris à nous parce qu'on passe inaperçu, on peut faire des choses extraordinaires. Alors il nous prend à nous dans ces générations-là où soi-disant le Yetzer-Hara, il croit que nous a entièrement détruits, et une fois qu'il croit qu'il nous a détruits, alors on se relève. Comme il y avait Rabbi Yaakov à Ouman, que j'ai connu, Rabbi Yaakov qui est décédé peut-être il y a 25 ans. Ce Rabbi Yaakov que j'ai connu à Ouman, c'est quelqu'un qui est passé au truc là qu'il y avait à Kiev, comme on appelle ça, Babi Yar, au massacre de Babi Yar. Alors il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, parce qu'il était joyeux ce monsieur, il avait déjà 80 ans, il était joyeux, il faisait son Tikkun HaKlali tous les jours, il mettait plus d'1 heure pour faire Tikkun HaKlali, il se moquait des gens qui faisaient le Tikkun HaKlali en 10 minutes, il disait c'est ça Tikkun HaKlali, lui il faisait 1 heure en chantant et tout, et il disait tu sais pourquoi je suis tellement joyeux, parce que moi, on m'a tiré 2 fois dessus à Babi Yar et je suis pas mort, c'est-à-dire il est passé au peloton d'exécution la première fois. Ils lui ont tiré dessus, ils ont tiré sur tout le monde. Et lui, il s'est trouvé dans une fosse, sous des corps. Et lui, il croyait qu'il était dans l'autre monde déjà. Il ne savait pas où il était. Alors, il s'est levé. Et quand il est sorti, ils l'ont vu, il l'a attrapé. Et il est repassé une 2e fois au peloton d'exécution. Et la 2e fois, ça a été pareil. Il n'a pas été touché. Mais cette fois-ci, il a compris déjà ce qui s'était passé. Donc, il est resté couché dans la fosse toute la nuit. Et après, il est sorti tranquillement, il s'est sauvé. Et voilà, il habitait toute sa vie à Ouman. Alors, il m'a dit, tu sais, moi, ma vie, chaque jour, c'est une vie pour moi. C'est du gratuit. Donc, c'est pour ça que je suis heureux. Parce que moi, on m'a tué 2 fois déjà. Je suis mort 2 fois déjà. Alors, c'est comme ça que le Yetzer-Hara est fait. Des gens, il essaye de les faire passer par des situations terribles pour qu'ils se découragent. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, il veut vous voler le diamant que vous avez. Il veut vous voler le diamant que vous avez. Alors il essaye de vous décourager en disant qu'il ne vaut rien, que vous n'avez pas de diamant. Comme un petit enfant, il avait gagné à la loterie, et le marchand de la loterie, quand il a vu que le petit il avait un numéro gagnant, qu'il avait gagné des millions, alors il lui a dit, bon écoute, regarde, donne-moi ton billet de loterie, et moi je te donne 10 billets.
Et le petit il a dit non, moi je veux mon billet, rends-moi mon billet. Il dit regarde, je vais t'acheter une belle voiture. Et il dit non, je veux mon billet, je veux mon billet. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé après le vendeur. Parce qu'en fait, il essayait de décourager le petit ou de lui proposer d'autres choses pour lui prendre le billet gagnant. Mais le petit, comme il était tame, il était simple et il voulait son truc, c'est à lui, c'est tout. Il voulait son petit bout de carton à lui, c'est tout. C'est pas pourquoi, mais c'est à lui, c'est tout. Alors Rabbeinu nous rend toute cette mimoute là, c'est-à-dire cette sincérité, cette simplicité, exactement. Pas voler, c'est-à-dire il faut pas qu'on se fasse voler. Vous comprenez? Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance parce que le tzaddik, il nous utilise pour faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Regardez, Baruch Hashem, cette campagne, tous ces gens qui se mobilisent pour aider, qui laissent tout, leur travail, leur famille, tout, ils viennent téléphoner toute la journée et tout. Et c'est pas facile à faire et tout. Tout bénévolement, comme ça, du cœur, c'est tout. Où vous allez trouver ça dans le monde? Où vous allez trouver ça dans le monde? Regardez, et ces gens-là, ils ont des épreuves dans leur vie, ils sont brisés, ils croient qu'il ne va pas grand-chose, etc. Alors qu'ils arrivent à faire des choses, qu'il n'y a personne dans le monde qui arrive à faire des choses comme ça. Combien de gens dans le monde vous pouvez trouver qui fait ça? Qui laisse tout, qui peut faire le dimanche avec sa famille, au lieu de ça, il va aller dans un truc téléphoné toute la journée et il va pas avoir un centime de ça. Même il doit sortir de l'argent pour se déplacer et trucs et tout. Où vous allez trouver ça dans le monde? Vous allez trouver ça. Et les gens, après, ils sont découragés, ils sont brisés parce que, alors, il essaye de nous embrouiller, il essaye de nous faire croire qu'on ne vaut rien du tout. C'est pour ça que Rabbeinu dit, ne vous découragez pas, ne laissez pas tomber, ne lâchez pas, parce que vous êtes des gens extraordinaires. Seulement, il y a beaucoup de films qui se sont entourés autour de vous. Vous voyez, on appelle les films, là, les trucs en plastique, quand on emballe quand on emballe de la nourriture et trucs, on met du film comme ça, des films. Alors imaginez-vous quelqu'un, il a comme ça sur lui quelques millions de tours de films sur lui. Et lui, il est au fond de ces millions de tours de films qu'on a fait sur lui. Comment vous voulez lui dire ça va, tout va bien? Il dit que tout va bien, regarde ma vie, ce que c'est et tout. Il a des millions de films sur lui. Il en a des millions. Et il y a quelqu'un qui vient qui lui dit oh ouais, du bateau, attends, sache que non, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des couches de films. Il dit, mais comment c'est des couches de films? Comment je vais sortir de ça? T'inquiète pas, tu vas voir que tu vas sortir. T'inquiète pas. Tu es un diamant, seulement tu es dans une poubelle qui se trouve dans une autre, et dans une autre, et dans une autre, et dans une autre, et comme ça. Tu ouvres une, tu trouves une autre, et tu trouves l'autre, et tu trouves encore une autre. Et des fois, tu ouvres une autre, elle est encore pire que celle qu'il y avait avant. Dès que tu as fini... Tu crois que tu as fini d'ouvrir la poubelle, d'enlever ça, tu trouves une autre encore pire en dessous. Et encore, allez, vas-y, tu vas travailler pour... Encore, tu trouves une autre. Mais le tzaddik, il est là et te dit, ne lâche pas, parce que tu vas trouver le diamant. Moi, je le vois, le diamant. Toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Donc, écoute-moi, c'est tout. Fais ce que je te dis. Et tu vas voir que tu vas finir par trouver le diamant. En fait, c'est la seule arme qu'il a aujourd'hui, l'imagination, le Kor Hamdameh, le Yetzer Hara. C'est la seule arme qui lui reste, c'est de nous faire croire qu'on vaut rien, c'est tout. C'est vraiment la dernière arme qui lui reste. Quand on va comprendre ça, il n'existe plus, etc. C'est fini, il ne peut plus rien nous faire. Si on est capable de vivre avec des contradictions énormes, si on est capable de comprendre qu'on est un diamant qui vit dans une poubelle, alors ça y est, on a fini. Le SRA ne peut plus rien nous faire. Il me dit, ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai un logement d'HLM, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un HLM dans une poubelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le seul logement que j'ai pu me trouver dans ce monde. C'est-à-dire, dans le film que je tourne, c'est la seule chose que j'ai pu trouver pour résider. J'ai pas trouvé d'autre résidence. Mais le jour où j'ai compris que ça n'altère en rien le bien qui est en moi, que c'est pas parce que je vis dans une poubelle que ça altère le bien qui est en moi, alors ça y est, c'est fini. Je vais m'occuper que du bien, je vais développer le bien, je vais faire Khatsot, Tidbodedou, Tikkun HaKlali, je vais venir à Ouman dès que je peux, ça y est, c'est fini. Voilà, comme la poupée russe, exactement. Ouais, comme la toile d'araignée, et la toile d'araignée aussi, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut écouter il faut écouter le tzaddik, c'est-à-dire on a besoin de ce souffle-là du tzaddik qui nous donne tous les jours le courage
de lutter contre l'imagination, c'est-à-dire d'arriver à aller contre cette image négative de nous-mêmes. On veut donner, et des fois des gens, les pauvres, c'est pas, des fois les gens, c'est pas, des fois les gens, c'est pas de leur faute, parce que comme eux aussi ils sont dans un film, donc c'est pas de leur faute. Des fois des gens ils nous cassent, ils nous disent des choses qui vont nous casser, et des fois c'est du mensonge. Maman, je veux dire ouais mais toi tu fais rien, et c'est pas vrai en plus. C'est-à-dire qu'on fait des choses, et des fois les gens ils vont nous attaquer, on dit on fait rien, t'as rien fait de ta vie, tu cherches rien, et c'est pas vrai en plus. Même dans le film c'est pas vrai, même dans la réalité horizontale c'est pas vrai. Et ces gens-là, c'est pas de leur faute, parce que eux-mêmes, ils sont dans un film. Donc, comme ils sont dans un film où ils souffrent eux aussi, alors ils ont tendance à attaquer les autres. Rabbi Nachman, il parle de ça dans les Sichot HaRan, dans la sagesse de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit au moins, si ton film à toi, c'est un film d'horreur, mais ne va pas empester les autres, au moins. Encourage l'autre. Si toi, tu vois que ta vie, c'est un film d'horreur, encourage l'autre. Pourquoi tu vas le détruire à l'autre? Les gens, ils ont tendance, quand eux, leur vie, elle est le film qu'ils sont en train de vivre, c'est un film d'horreur, ils ont tendance à dire aux autres que leur vie aussi, elle vaut rien, et que de toute façon, tout ce qu'ils ont fait, ça sert à rien, ça marche pas, et qu'ils croient dans la paix, qu'ils croient dans l'amour, qu'ils croient dans le bien et tout, mais ils disent, moi aussi, j'étais comme toi et tout, je me suis fait avoir et trucs et tout. Ils essayent de démonter les autres. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est la dernière chose à faire. Il dit, au contraire, si toi, tu es dans une poubelle, encourage les autres à sortir de la poubelle. Parce que si tu encourages les autres à sortir de la poubelle, alors en voyant que tu encourages les autres, Hachem, il te sortira toi aussi de ta poubelle. Rabbi Nachman, il a donné un exemple. Il a dit une fois, un roi, il avait lancé un emprunt, c'est-à-dire un emprunt pour prêter aux gens. Pas un emprunt, mais un prêt pour les gens. Il a dit, voilà, tout celui qui veut, je lui prête pour 5 ans, telle somme. Ok, alors les gens ils sont venus, ils ont emprunté, mais attention, dans 5 ans, telle date, il faut me rendre. Alors il arrive le jour où il faut rendre au roi. Il y en a certains qui ont rendu, d'autres ils ont rendu la moitié, d'autres ils n'ont pas rendu. Il y a quelqu'un qui est venu voir le roi, il a dit, regardez, majesté, je viens vous dire clairement, j'arrive pas, je peux pas vous rendre, j'ai pas de quoi vous rendre. Alors le roi il lui a dit, regarde, si toi tu n'as pas de quoi me rendre, tu sais comment tu vas me rendre, tu vas aller chercher tous ceux qui me doivent, je te donne le listing. Tous ceux qui me doivent, tu vas chercher ce qu'ils me doivent, et avec ça, tu vas payer ta dette. Alors des fois, nous, on n'arrive pas. Alors il faut savoir que Hachem, il va nous envoyer quelqu'un, on va l'encourager. Et quand on va encourager celui-là, on va sortir nous-mêmes de notre problème. Petit à petit, on va avoir de la miséricorde d'Hachem sur nous, et on va sortir notre problème. Donc des fois, il y a des gens qui nous attaquent, ou qui nous disent des choses méchantes et tout, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont dans une situation où ils souffrent beaucoup, c'est tout. Ils souffrent. Donc comme ils souffrent, ils sont amers, et ils sortent des choses amères d'eux-mêmes. Et ils attaquent les gens, et ils ont envie d'entraîner les autres, comme ceux qui se noient, ils essayent de noyer ceux qui viennent les sauver. Ils essayent d'entraîner les autres là-dedans. Et il ne faut pas se laisser avoir. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, c'est très très difficile de tenir. Parce que vous n'avez pas de moment où vous rechargez le vertical. Si vous ne rechargez pas le vertical, c'est très très difficile. La pile, elle finit par s'user. La file, comme les piles wonder, il dit makes me wonder. Makes me wonder. Je sais pas comment je vais faire dans un film où il y a que des choses dures à l'horizontale. J'ai besoin de charger dans le vertical, de recharger mes batteries tout le temps. Quand maintenant je fais de Bodedut, je fais Chatzot, Konaklali, je vais à Ouman, avec ça je recharge ma batterie. Après je suis prêt, je rentre dans l'horizontal, même si l'horizontal c'est de la poubelle, j'ai la force parce que j'ai vu autre chose, j'ai senti autre chose, et je sais qu'il existe autre chose. Je sais qu'il existe, comme dans le premier conte, il dit, mais moi je sais que ça existe, la montagne en or, le château en perles précieuses, je sais que ça existe. Et les autres lui disent, mais non, arrête, t'es fou, etc. Il dit, non, je sais que ça existe, je le sais que ça existe. Je sais qu'eux-mêmes, jusqu'à qu'eux-mêmes ils vont l'aider après. Eux-mêmes ils vont se retourner et ils vont l'aider en fin de compte à trouver la princesse. C'est eux-mêmes, ces géants-là, qui lui ont dit que ça n'existait pas, c'est eux-mêmes qui vont l'aider à la fin. Mais pour ça il faut tenir. Il faut tenir parce que c'est des géants, c'est des gens impressionnants.
Ils sont impressionnants, ils sont grands, ils ont du pouvoir aussi. Ils dirigent tous les animaux, tous les oiseaux, tous les vents. C'est des gens puissants. Donc lui, il est tout petit à côté de ces gens-là. Il n'a pas de force, mais il y croit. Il y croit, il y croit. Et quand c'est trop fort, il pleure, c'est tout. Il pleure, il pleure. Hachem, s'il te plaît, je ne veux pas me faire avoir, je t'en supplie. Je ne veux pas me faire avoir. Alors c'est ce que nous dit Rabbi Nathan ici. Tu tiens la chose dans ta main, elle est à toi, c'est tout. Elle est à toi. Elle est à toi, c'est tout. Tu la tiens dans ta main, tu pries pour ça, tu y crois. Tu demandes à Hachem tous les jours, ça y est, ça t'appartient. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra te l'enlever parce qu'elle est alimentée par le vertical. Donc tout ce qui est alimenté par le vertical, ça ne peut jamais se détruire. Quand est-ce que ça se détruit? C'est quand on est récupéré dans l'horizontal. Alors l'horizontal, il y a tout qui se détruit à la fin. C'est des films, une fois que ça passe, ça y est. Aujourd'hui, ils font des séries, ils ne font même pas des films. Ce qui marche le plus, c'est les séries, parce que les films, c'est trop lourd. C'est-à-dire, d'abord, c'est trop long et c'est trop lourd. Ça commence et ça finit et c'est tout. Tandis que là, ils ont fait des séries. On ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça finit. Ça commence jamais, ça finit jamais et ça ne dure pas très longtemps. Parce que les gens, ils n'ont pas la force. Et ils mélangent des trucs un peu vrais et des trucs un peu dessinés sur l'ordinateur et des images avec des images qui sont vraies, des images dessinées. Tout ça, c'est mélangé en même temps, des effets de trucs. Voilà, c'est les films d'aujourd'hui. Regardez jusqu'où c'est arrivé. Avant, un bon film, c'était un film qui ressemblait à de la réalité. C'était ça, un bon film. Aujourd'hui, c'est le contraire. Moins ça ressemble à la réalité, plus c'est un bon film. Les gens, ils aiment. Ils ne veulent pas que ça ressemble à la réalité. C'est-à-dire, à peine un minimum pour comprendre le langage, sinon on ne va rien comprendre du tout. Le minimum qu'il faut, mais les gens ne veulent pas de réalité. Parce que l'horizontal, il est malade complètement. Mais ça, c'est une aubaine pour nous que l'horizontal, il est malade. Ça veut dire que l'imaginaire, il s'affaiblit. Il s'affaiblit, il est en train de fabriquer des trucs de plus en plus barbants, de plus en plus repoussants. Donc ça nous pousse dans le vertical. On va chercher plus profondément, on va chercher des choses, on va chercher de la vitalité. C'est-à-dire le mensonge, il est venu trop... C'est trop sophistiqué. C'est trop sophistiqué. Quand le mensonge était plus simple, alors ça accrochait plus. Là, c'est tellement sophistiqué que ça éloigne les gens. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de stock. Ils n'ont plus de stock. Le Tséhara, il n'a plus rien en stock pour sortir. Alors, il essaye de prendre des vieilleries et de les trafiquer en choses modernes, soi-disant, en l'ajoutant et avec ça, il essaye d'attraper les gens. Mais les gens, de moins en moins. Voilà, maintenant, ils ont dit, j'ai vu un article ce matin, ils ont dit un mouvement de gens dans le monde qui luttent contre les vêtements, c'est-à-dire trop de vêtements. Je sais pas, ils ont fait des calculs, je sais pas, en Europe, il y a 60 millions de tonnes de vêtements tous les ans qui sont vendus, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui devient à la mode? C'est les vêtements d'occasion. Voilà ce qu'ils sont en train de développer. Le vêtement d'occasion. Ils en ont marre. Ils en ont marre, le truc flambant neuf et tout, ils en ont marre. Ils veulent un truc usé déjà. C'est-à-dire que l'imagination, elle s'est fatiguée déjà. C'est-à-dire qu'ils veulent plus le truc tip-top, super, dernier cri. Non, non, ils veulent mettre des vieilleries. Ils veulent mettre des vieilleries sur eux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réagissent contre ça. Il y a des gens qui sentent qu'il y a un problème. Ils sentent qu'il y a un problème. Et voilà la mode, et encore la mode de printemps, et d'été, et d'hiver, et d'automne, et des trucs. Ils en ont marre. Il y a un mouvement comme ça dans le monde, je ne sais pas dans quel pays ça a commencé, dans un pays nordique, où les gens ils commencent à mettre que de l'occasion. C'est vrai que j'ai vu à Londres aussi, il y avait beaucoup de magasins de vêtements de seconde main, comme ça, d'occasion. Mais maintenant, les gens, ils préfèrent mettre un vêtement qui est vieux. Ça leur donne plus de vitalité que de mettre un vêtement neuf. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils ne sont pas conscients. Ils sentent un malaise, mais ils ne savent pas d'où vient le malaise. Ils ne savent pas d'où il vient ce malaise-là. Ils sont en recherche de vérité. Ils cherchent des vieux trucs, ils cherchent des trucs anciens, ils cherchent des trucs simplifiés, parce qu'ils voient que ça asphyxie, que l'imaginaire, il asphyxie complètement. Ça étouffe les gens. Ils n'en peuvent plus. Alors Rabbi Nathan nous dit, voilà, toi,
tiens avec ta prière dans les mains, c'est tout. Tiens ta prière dans les mains, ça c'est la garantie que tu as réussi. Tant que maintenant tu tiens ta prière, tu lèves tes mains vers Dieu, ça veut dire que maintenant la chose est vraie. Et il le dit, je vous répète le texte, parce que le principe c'est que on ne soupçonne pas du tout que quelqu'un est malhonnête. On dit qu'il s'est fait attraper par l'imagination. Donc maintenant, comme je sais que je me suis fait attraper par l'imagination, comment je vais faire? Alors je vais rentrer dans le vertical. C'est le médicament de l'horizontal, il se trouve dans le vertical. Alors plus maintenant il y a des situations de verticale, c'est-à-dire de lumière absolue, et plus cette lumière absolue, elle va faire le tri dans le relatif, dans l'imaginaire, pour m'en sortir, pour que je puisse y arriver. Alors Bezrat Hashem les amis, Be'atzlacha, une bonne journée. Salutations de la Martinique pour tout le monde, Eric Fidelin, tous les gens, Bon Hashem, regardez, on est réunis. On est réunis dans une aventure extraordinaire, merveilleuse, comme Rabbi Nathan dit. Il dit ce que je dis, je le dis pour des gens, il va se trouver un groupe de gens. Et il le dit, Mamash, il dit les mots, éparpillés dans le monde. Il dit ça à Rabbi Nathan à son époque. Il dit, un groupe de gens comme nous réunis, qui avait autour de Rabbeinu, il dit il n'y aura pas dans le monde, mais il y aura un groupe de gens sincères, éparpillés dans le monde, et c'est pour eux que je parle, parce que je veux les encourager et leur dire qu'ils s'accrochent, c'est tout, parce que il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de difficultés, mais il faut qu'ils s'accrochent. Donc Rabbi Nathan, il a prévu ça, qu'il allait avoir des cours sur Internet, et que les gens, parce que ce qu'il dit, comment Rabbi Nathan, il dit il va y avoir des gens aux quatre coins du monde. Comment ces gens, ça va être un groupe? Il dit là-bas un groupe de gens, mais qui sont aux quatre coins du monde. Comment ils vont être aux quatre coins du monde? À leur époque, il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Alors, Rabbi Nathan par Ruach HaKodesh, il a pressenti ça, qu'à un moment, il y aurait des gens qui seront en communication que par leur âme, c'est tout. Leur âme, elle va communiquer. Ils vont arriver à des choses extraordinaires. Donc, Ashrenu, merci pour tous ceux qui ont donné du temps et tous ceux qui ont donné de l'argent pour la campagne. Comme Rabbi Nathan, quand il a construit la synagogue à Ouman, alors il avait été chez un Breslever, il lui avait donné une grosse somme qui représentait, je sais pas, et plusieurs mois de salaire. Alors Rabbi Nathan, il voulait même pas prendre parce qu'il était pauvre et tout. Et l'autre, il a dit non, tu prends. Et Rabbi Nathan, il voulait pas. Il dit, je peux pas, je vais te laisser. L'autre, il dit non, tu prends, Rabbi, tu prends. Et Rabbi Nathan, il l'a pris. Et quand il est sorti de chez lui, Rabbi Nathan, il dit, avec ce don de cette personne-là, je sais que je vais le construire, le Kloïs. Donc maintenant, c'est la même chose. Quand j'ai vu ça, cette mobilisation, tout ça, je me suis dit, c'est sûr qu'on va arriver, Bezrat Hashem. La cour de Rabbeinu. Merci pour tout, les amis. Merci de votre engagement et votre participation. Et vous allez voir que les choses, elles vont avancer de façon exponentielle, Bezrat Hashem. Elle est exponentielle, voilà, c'est doublé, c'est triplé, c'est quintuplé, toutes les paroles de Rabbeinu, elles vont arriver là où elles doivent arriver, elles vont réveiller le monde, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, une grande refoua pour tous ceux qui ont besoin de guérison, tous ceux qui ont besoin de délivrance dans tous les domaines, Bezrat Hashem, que ça vous vienne rapidement et dans la miséricorde, par gratuité totale, Bezrat Hashem. Merci pour tout, et on se retrouve demain. Il y en a qui sont en Ardèche, Baruch Hashem, c'est merveilleux, on est tous réunis, c'est extraordinaire, que des cœurs comme ça, des gens réunis, une merveille. Merci pour tout, les amis. Hashem vous bénisse pour tout ce que vous faites pour Rabbeinu. La tête découverte. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce qu'on rencontre Rabbi Nachman à travers les cours de Rabbi Fra. Baruch Hashem, aujourd'hui on est convertis, on avance dans le mitzvot, on forme une famille avec des enfants. Et tout ça dans la joie. J'ai écouté un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours. C'était très nouveau pour moi et je ne savais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était un petit peu inexplicable. Je ne pouvais pas dire pourquoi ça me plaisait, mais j'ai commencé à en parler à ma femme de façon très très exaltée, à mes enfants, en disant voilà, j'ai trouvé un rave. Comme si c'était mon âme à moi qui parlait en fait, et que j'écoutais mon âme parler en écoutant le rave.
Quand Rav Ifra y parle, on dirait qu'il parle à chacun de nous et je crois que c'est ça sa force. Chacun à son niveau, à ce qu'il peut percevoir et comprendre. Ça nous apporte beaucoup de sérénité, ça nous aide à avancer. Et à chaque fois je me dis mais waouh, c'est pas possible, j'ai l'impression d'entendre que des Hidushim de Torah incroyables. J'ai une sœur et un jour elle vient à la maison et elle me dit Hana, je suis tombée sur un site, une bombe, c'est l'expression qu'elle a, une bombe. Et là, on tombe sur un des cours de Rav Ifra. Ça a été une merveille pendant 2 heures.